Un soir, je suis parti manger avec des amis et je sais plus trop pourquoi, alors que la discussion se passait bien, on était venu à parler de nos problèmes que je pouvais rencontrer dans nos vies diverses. Enfin, je m'en souviens plus exactement, mais pas forcément de nos problèmes en nous-mêmes, mais plutôt des problèmes tels que la pression sociale, par exemple. Je pense que tout le monde a déjà éprouvé de la pression sociale, que ce soit à l'école, au travail ou via des personnes diverses. Et ensuite, on est parti justement sur la discussion qui est comment est-ce qu'on fait pour ne plus ressentir toutes ces mauvaises choses qu'on peut avoir dans nos vies. Ou du moins, comment ne plus être affecté par toutes ces pensées négatives. Puis là, t'as l'un des gars du groupe de potes dans lequel je vous ai parlé qui se lève et qui hausse le ton pour dire mais c'est quoi ça? On est en vie, on a de quoi manger et tout va bien pour nous. Et vraiment, il dit pas ça dans un sens où il veut faire un peu le mec ouais, motivation, on s'en fout, on arrête de pleurer et on avance. Il était juste dans l'incompréhension comme s'il avait jamais entendu parler de ce mot pression sociale. Enfin, c'est pas un mot mais une phrase, mais c'est du pareil au même. C'est surtout que ce pote n'a pas eu la même éducation que nous. Il ne vient même pas de France, il vient de Roumanie. Physiquement, il est pas bien grand et pourtant il a la carrure d'un perso de Baki. Crois-moi, 1,70 m ou pas, t'as vraiment pas envie de te l'apprendre. Il nous a raconté son passé et le mec, t'as l'impression qu'il a vécu dans une forêt toute sa vie. En plus de ça, le mec, il a des projets entrepreneuriaux de zinzin qu'il fait à l'âge de 20 ans. Il est très probablement plus riche que la plupart des gens qui regardent cette vidéo. Donc quand quelqu'un comme ça parle, ça impose un certain respect. T'as vraiment envie de l'écouter parce que sa vision de la vie est assez intéressante et justement, on va en parler. Et il y a pas à dire, c'est vrai qu'en France, j'ai l'impression qu'on se plaint un peu trop. On critique tout et rien, mais c'est un peu ça qui fait le charme au final. Alors même si critiquer et refaire le monde dans notre coin, ça nous rajoute un petit plus en tant que Français, j'ai jamais vu quelqu'un qui se plaignait tout le temps trouver des solutions à ses problèmes. Car ces pensées négatives font qu'on s'autopose des problèmes. Et je vais prendre un exemple très concret avec cette vidéo. Ça faisait des semaines que je voulais tourner cette vidéo et pourtant je ne le faisais pas. Pas parce qu'elle n'était pas parfaite. Chacune de mes vidéos a bien des défauts. Soit je m'exprime mal, soit le montage n'est pas de bonne qualité. Désolé Zénith. Ou pour X ou Y raison. Non, c'est juste que j'avais perdu un rythme qui faisait que je me sentais pas très bien et que j'avais juste envie de faire autre chose. Non pas que j'avais tourné la page avec YouTube car c'était toujours dans un coin de ma tête, mais à chaque fois que je pensais à YouTube et à tourner une vidéo ou juste à écrire ou parler de YouTube, je me sentais mal. Et pourtant c'est contradictoire, ce qui me rend heureux c'est de publier des vidéos, c'est d'avoir vos retours, c'est de pouvoir partager quelque chose avec vous. Je pense qu'aujourd'hui tout le monde a des problèmes, qu'ils soient minimes ou non. Juste en faisant un tri dans notre mémoire, dans notre tête pour essayer de canaliser toute notre attention sur les vrais problèmes. Et j'ai justement fait une liste de ces faux problèmes pour vous illustrer à quel point on s'entête pour pas grand chose et qu'on n'est jamais vraiment dans l'action quand on a des problèmes. Toutes les tâches que je vais vous donner étaient pour moi avant très contraignants et très mal vues. Je ressentais vraiment beaucoup de douleur à faire ça. Et maintenant, même si ça l'est peut-être encore toujours contraignant, je ressens beaucoup plus de gratitude et je comprends la raison pourquoi est-ce que je le fais. J'ai mis dans cette liste, il faut que je révise mes cours, il faut que je lise des livres ou que je devienne plus cultivé, il faut que j'aille à la salle ou m'améliorer sportivement, il faut que je fasse des vidéos, il me faut de l'argent, et beaucoup d'argent si possible. Toutes ces choses que je viens de vous citer, ça devrait pas être des problèmes normalement. Les vrais problèmes dans la vie, c'est par exemple, je sais pas, tu n'arrives pas à te nourrir. Il y a encore tellement d'enfants, des milliers, des millions d'enfants qui meurent de faim chaque jour. Ça, c'est un vrai problème. Alors que réviser mes cours, aller à l'école ou à l'université, c'est plutôt une chance. Il faut plutôt voir la chose sur ce sens-là. Mais vraiment le penser et pas juste le dire pour le dire et essayer de se rassurer. Si vous avez bien été attentif, vous avez bien pu remarquer que tout ce que j'ai cité dans ma liste était lié plus ou moins au dev perso. Faut comprendre que le dev perso, il est intéressant seulement quand les bénéfices sont supérieurs au temps que vous avez passé à les réaliser. Et surtout après le travail, votre niveau de bonheur qui exalte. Même si objectivement ça n'arrive que très peu et le dev perso est bien pour, je pense, à peu près tout le monde sur cette terre, il y a juste des gens qui sont pas compatibles avec cette vision du monde. Voilà, c'était juste une petite parenthèse dans la vidéo. Peut-être que j'en ferai une vidéo un petit peu plus élaborée pour mieux expliquer les dangers du dev perso. Non, peut-être pas les dangers, mais parler un peu de cette niche qui aujourd'hui a un peu disparu en France, mais qui va certainement remonter à l'avenir, vous inquiétez pas. On va rentrer dans une partie que j'appellerais la mentalité roumaine. Bon, je l'appelle mentalité roumaine parce que mon pote est roumain, ça c'est assez logique. Et ça consiste justement à toujours être en action, ne pas être spectateur de sa vie et de l'action que l'on est en train de mener. Si par exemple tu dis je révise mes cours, c'est pas juste toi qui lis ton cours et qui crois réviser, c'est vraiment toi qui es concentré à 200% sur les écritures et vraiment focalisé sur cet objectif. Ça me fait penser un peu à une vision du bouddhisme que j'ai pu élaborer qui s'appelle le Sato,
3 Sato. Bon, on verra, je vous mettrai peut-être un truc à l'écran, mais ça sera affiché. C'est une pratique de méditation qui sert à rester concentré sur un seul et unique objectif. Ici, souvent, la respiration. Ici, la mentalité roumaine va plus loin que le sati, car elle se veut permanente dans nos vies, et dans nos choix notamment. Toujours choisir le bon pour nous et notre corps. Donc, ça veut dire pas boire d'alcool, éviter les soirées, éviter tout ce qui est nuisible à notre corps et à notre esprit. Tout ça pour concentrer le plus d'énergie possible et remettre tout ça sur des vrais objectifs qui nous tiennent à cœur. Tu vois, par exemple, le mec qui va tout le temps en soirée, est-ce que tu crois qu'il a le temps de développer une chaîne YouTube, de développer une audience, de développer peut-être un futur métier qu'il pourrait aimer? Non, je ne pense pas. Est-ce que moi j'en suis capable? Je ne pense pas non plus, mais bon, on verra bien. Au moins, je tente. La mentalité roumaine permet de se lancer directement dans un projet, ne pas perdre du temps et justement prendre en compte le temps qu'il nous reste et à mieux vivre le moment présent. Et ça passe par du étape par étape, step by step. Si ton objectif c'est d'avoir 1 million d'euros, première étape, ça serait de se questionner sur qu'est-ce qui pourrait te donner 1 million d'euros dans 10 ans par exemple. Ensuite, il y a tel ou tel métier que tu peux faire, telle ou telle chose que tu pourrais faire. Ça veut dire que si vous voulez apprendre le foot, par exemple, vous n'allez pas vous dire « Ah, je ne sais même pas contrôler une balle, c'est impossible que je devienne un très grand joueur. » C'est totalement faux. Il faut juste déjà commencer par les rudimentaires. Contrôler la balle, toucher un peu le ballon, commencer à tirer, commencer à s'entraîner aux frappes, commencer aussi à avoir des coéquipiers avec qui on peut s'entraîner et justement avoir de la cohésion dans le jeu. Et voilà, ça vient petit à petit. Mais tout ne viendra pas comme ça d'un coup. Vous n'allez pas être Léo Messi du jour au lendemain. Toute chose vient avec le travail, même si le talent y est pour beaucoup. Mais pour arriver au plus haut sommet d'une discipline, il faut du temps. Il faut perdre du temps parfois, se dire que ça ne sert à rien de faire ça, se remettre en question, avoir des doutes. Et au final, step by step, encore une fois, on finit par réaliser que tout ce qu'on a fait, ça nous a servi justement à ce moment précis. Alors quel moment, je ne sais pas, c'est à vous de me le dire, mais ça vous a servi. Après, l'exact opposé est aussi possible. Je pense qu'il y a des personnes qui ne vont rien entreprendre dans leur vie et qui ne vont rien échouer. Ce qui est logique, si tu n'entreprends rien, tu n'as échoué rien du tout. Il y aura des personnes qui ne vont pas entreprendre, donc par conséquent qui ne vont pas échouer parce qu'ils n'ont rien entrepris. On pourrait se dire que c'est eux les éternels gagnants parce qu'ils n'ont aucun ratio de défaite, et pourtant c'est eux les véritables perdants. Parce que celui qui a échoué, il a pu apprendre pour ensuite réussir, alors que celui qui n'a rien fait, il n'a juste rien fait, il est juste banal et c'est presque comme de l'eau plate. Dans cette vidéo, je vais vous motiver afin que vous puissiez vous mettre au travail, afin que vous puissiez vous permettre de encore rêver et d'essayer d'atteindre les plus hauts sommets. Pour avancer, ne pas stagner, il faut rester régulier et toujours essayer de monter en grade. C'est-à-dire que si vous vous entraîniez pour du foot et que vous avez juste perfectionné votre contrôle de balle, vous êtes peut-être pas bon en sprint ou en cohésion d'équipe, et dans ce cas, vous serez totalement utile. Donc il y a plein de paramètres à prendre en compte. Et pour ne pas échouer encore une fois et garder cette mentalité roumaine, il faut rester toujours positif et aimer ce que vous faites. Parfois, ça va être compliqué, il y aura des périodes de doute, comme je l'ai dit, mais toujours s'imaginer le but final. Qu'est-ce que vous allez ressentir une fois avoir réussi ce but? Et s'il n'en découle que du positif, arrêtez de vous poser trop de questions et faites-le. Chaque jour, vous pouvez changer votre futur tout en appréciant le moment que vous êtes en train de faire. Le travail ne doit pas être vu comme quelque chose de contraignant, mais au contraire comme quelque chose d'apaisant, quelque chose qui nous rapproche encore plus de ce but. Et c'est que comme ça qu'on arrive à atteindre les sommets. Se lamenter sur cette situation n'est pas une solution, bien au contraire. Ça nous empêche d'entreprendre et donc du coup ça nous range dans une peur permanente. Alors qu'agir est risqué, le chemin sera certainement long et il va être long, mais pour autant, il n'en découlera que du bonheur.